Bon, Jean-Luc, essayons maintenant peut-être d'aller au-delà de ce Grand Prix de Monaco. Bon, on en est au 6e Grand Prix, 6 pole positions pour Red Bull, encore une victoire hier, même s'ils n'ont pas tout gagné. Y a-t-il, selon M. Brand, n'y aurait-il pas un secret de conception chez Red Bull, encore dissimulé, qu'on ne connaît pas, mais qui fait la différence? Parce qu'il y a des rumeurs, un peu dans le paddock. On nous avait annoncé que les monoplaces allaient être conservées en part fermée. Un petit problème de suspension avant, semble-t-il, d'après les bruits qui auraient filtré, les indiscrétions. On n'en a pas eu de conséquences, a priori, et ça ne donnait pas d'avantage en termes de performance. C'était un point d'interprétation du règlement. C'est clair qu'Adrian Newey, une nouvelle fois, a dû trouver un petit quelque chose. C'est vrai qu'on se dit que ces monoplaces ont plus d'appui que les autres, parce que le vrai problème, c'est ça. Donc générer de l'appui de toutes les manières possibles, alors que la réglementation, chaque année, tente à en enlever un maximum. Donc le pilote qui trouve un petit truc, alors l'an dernier c'était le fameux double diffuseur, on s'en rappelle, mais Adrian Newey était parvenu en cours de saison, et mieux que les autres, puisque je rappelle que si on prend la deuxième moitié de la saison, eh bien ce sont les Red Bull, et de loin les plus rapides, donc ils sont champions du monde de la deuxième partie, donc c'est normal quelque part, l'évolution, la RB6 étant l'évolution de la RB5, de retrouver quelque chose de mieux, même si là aussi, on va dire que Adrian maîtrise parfaitement son sujet. Alors, il y a sûrement un ou une multitude de petits secrets que les autres essaient de percer. Personne n'est dans le secret des dieux, sinon je crois que les autres l'auraient imité depuis longtemps. On va peut-être y arriver, à force de photos, d'observations, et imagine, on doit mesurer vraiment au millimètre près toutes les dérives, mais c'est peut-être dessous que ça se passe, les flux d'air intérieurs. Je crois qu'il y a quand même, on peut dire une chose, c'est l'échappement du moteur qui est au-dessus, et ça on le voit de derrière. Apparemment, l'échappement ne sort pas en dessous, mais au-dessus. Est-ce que ça générerait une partie de l'appui sur une partie de l'aileron arrière? C'est possible, mais ça, c'est pas un vrai secret. Alors maintenant, c'est vrai que le cheminement, parce que les échappements, ils sont portés à des températures effroyables, donc pour évacuer l'air chaud, c'est pas si simple que ça en a l'air. Donc c'est vrai que c'est une véritable étude, mais encore faut-il que le moteur le permette. Alors, le moteur Renault le permet, peut-être pas les autres. Bon, écoute, ok. Alors, Cyber Pipo s'est un peu ému des accidents des deux Williams pendant ce Grand Prix de Monaco. T'as quelque chose à dire là-dessus? Parce que c'est vrai, ça a été spectaculaire. Et puis Barrichello, là, il nous a fait un petit peu peur. Il a acheté son volant. D'ailleurs, Chandok a roulé dessus. Bon, qu'est-ce que tu Moi aussi. Moi, à la place des pilotes, je serais inquiet parce que, on comprend pas. Dans un premier temps, moi, je pense que c'est une faute de pilotage pour Hülkenberg. Je me dis, dans le premier tour, d'ailleurs, il n'était pas le seul à sortir de la trajectoire bien balayée. On sait qu'il y a énormément de poussière à l'extérieur. Il y a énormément de boulettes de gomme. Donc, on se dit, il perd l'avant et puis il peut rien faire. On est quand même à 260 km/h, même au début de la courbe, donc il va percuter le rail sans rien pouvoir faire, il est véritablement passager de sa monoplace. Bon, heureusement, on voit tout de suite qu'il s'en sort très bien. Bon, ok. Ensuite, Barrichello, qui mène un Grand Prix remarquable, il est 6e, sort là-haut à Massenet, encore une courbe très rapide en appui, et là on comprend qu'il y a un problème technique sur la fin, il y est pour rien, sur l'arrière de la monoplace, je ne sais pas ce qui s'est produit exactement, et on se dit, tiens, deuxième Williams en une vingtaine de tours, donc là effectivement, il jette son volant. Bon, ça, c'est pas la meilleure des choses, parce que c'est vrai que ça aurait pu entraîner des conséquences par la suite, si jamais, malheureusement, une monoplace ou un pilote avait pris ce volant. Passons, déçu, Barrichello, parce qu'il menait un Grand Prix formidable. Je pense que, entre guillemets, ces contraintes de poids qu'on a appliquées, où on a relevé la barre de 15 kg, c'était 605, c'est maintenant 620 kg pilote à bord, mais malheureusement, ça ne s'est pas traduit par un renforcement structurel des monoplaces. On l'a vu également avec l'accident de Buemi, le moyeu qui cède, puis le deuxième, etc. On a vu également l'accident de Lewis Hamilton, avec la roue avant gauche dont on ne sait toujours pas si c'est le moyeu ou la jante qui a cédé. Les ingénieurs essaient de limiter le poids non suspendu, c'est toujours la règle. Est-ce que ça entraîne malheureusement une fragilisation de certaines pièces de manière dangereuse? Je crois que la réponse est peut-être oui. Chez Williams, on est des techniciens, on est des spécialistes de la course. On va analyser ce qu'il peut y avoir parce que les autos ont souffert quand même. Enfin, j'espère que là aussi, et la FIA apportera un soin particulier, non seulement à la monocoque, mais à tout ce qui va autour. Rapidement, petite question perso. Alonso, quand il est dans le trafic en début de course et qu'il taille sa route, est-ce qu'il a raison un petit peu de se plaindre après course que Di Grassi l'a un peu bloqué? Non. Mais non, c'est la course. Là, ça fait partie du jeu. Et normal, Di Grassi, il défend sa position. Alors, faut pas le faire de manière... Dans le passé, là aussi, je vais avoir un souvenir. Il y avait Coulthard qui était impliqué à un moment. Chez Bernoldi. Voilà, Bernoldi. Voilà, c'est ça. Bon, on l'a vu. Normalement, chaque pilote est dans sa course. Bon, c'est vrai que
il n'y a pas mis beaucoup de siens, alors que d'autres, Trulli, je crois me rappeler, Trulli, il a mis beaucoup de siens, au contraire, lui, il est resté bien à l'intérieur, il l'a laissé passer. Chacun fait comme il veut, mais en tout cas, c'est une bagarre. Il sait pertinemment, Fernando, qu'en repartant du fond, il va se heurter à ce genre de comportement. Et un pilote qui, ma foi, surtout à Monaco, veut essayer de se mettre en avant, de faire briller ses annonceurs et son écurie, ça fait partie du jeu. Allez, d'accord. Montesquieu, on revient sur la candidature de l'équipe Art. L'esprit des lois. Oui, tout à fait. Pour la F1. Est-ce que tu as un avis sur cette candidature quasi française, hein, bien sûr? Un avis évidemment positif. Moi, j'aimerais qu'il y ait une autre équipe française avec Renault qui revienne, et pourquoi pas, ils le méritent. Hein. Ce sont des professionnels de la course, là aussi, ce sont des gens expérimentés qui ont déjà décroché plein de titres, qui ont d'excellents pilotes. Ce serait formidable. Maintenant, on sait qu'il y a tout un tas d'écueils, notamment financiers, techniques, etc. Ce ne sont pas les seuls. Alors, on s'est beaucoup ému de ça parce qu'on a posé la question, naturellement, ce week-end au responsable de Dart, mais je crois qu'il y a une petite dizaine d'écuries qui y pensent. Donc on verra quels sont les dossiers déposés, de quelle manière ils sont argumentés, et je pense que la FIA fera un choix rigoureux. Par parenthèse, on avait craint pour HRT, pour l'équipe Hispania. Bernie Ecclestone lui-même a dit « je m'en occupe, il n'y aura pas de souci, ces gens-là ont fait la démarche ». Donc on sait que c'est très facile après de rembourser des frais de voyage, ou après tout c'est lui qui détient la clé, c'est le cas de le dire, en tout cas financière, de la participation de certaines écuries. Mais je serais ravi que Hart soit là à l'évidence, puisque encore une fois c'est une très belle équipe française qui mériterait d'accéder à la Formule 1. Oui, tout à fait. Et la dernière question, Dr Drid, la pause. Alors, sous réserve que la nouvelle ne tombe pas dans les minutes qui viennent, parce qu'à un moment donné, il faut bien quand même qu'on se lance. Les pneumatiques, on pensait qu'on allait se mettre d'accord à Monaco. Eh ben non. Mais ça se jouerait entre Michelin et Pirelli? Alors apparemment, Pirelli a fait une belle offre. Pirelli a fait une offre, on sait qu'il y a un aspect technique, il y avait l'histoire, Michelin voulait imposer le 18 pouces, on avait parlé, je ne sais même plus où on en est de ce côté-là. Il y a un côté financier, combien les écuries paieraient-elles leurs pneumatiques? Je crois qu'on s'accorde à peu près sur un chiffre d'1,5 million de dollars à l'année. Donc c'est pas ce que ça vaut, hein, non, mais ce serait vendu à ce prix-là. Et puis surtout, il y a des contreparties au plan commercial avec Bernie Ecclestone, puisque le manufacturier retenu achèterait de l'espace. Donc on sait très bien qu'on voit les mêmes pubs sur tous les circuits. Donc ce manufacturier rendrait en quelque sorte une partie de l'argent qu'il toucherait, ou tout ce qu'il toucherait des écuries pour la vente de ses pneus, sous forme d'annonces sur les circuits. Donc là, on est dans les tractations, on va dire, politico-technico-financières. Voilà, il y a les trois aspects qui jouent, en sachant qu'Avon, le manufacturier britannique, dans lequel, je crois que c'est pas un secret, Bernie Ecclestone, à départ, c'était un petit peu pour agiter le drapeau rouge et faire peur. Alors du coup, on se regroupe. Moi, je dis, peut-être je me trompe complètement depuis le début, si les conditions sont accessibles à tous, c'est pas interdit de penser que chez Bridgestone, on se dise mais non d'un chien, et pourquoi pas nous? Dans ces conditions-là, maintenant on sait qu'on vend les pneus 1,5 million, on sait qu'on doit remettre, je dis n'importe quoi, 20 ou 30 millions sur la table pour acheter de l'espace, mais nous on veut bien rester là. C'est sûr, alors le problème de Pirelli, je crois, c'est qu'ils n'ont pas fabriqué de pneus de Formule 1 depuis 91, ça fera donc 20 saisons complètes, 20 saisons achevées en 2011. Ils ont un petit peu perdu pied, c'est pas faire offense aux techniciens italiens qui sont magnifiques dans d'autres domaines, notamment le rallye, mais peut-être ils ont un petit peu perdu de vue certaines contraintes au plan... Bon, affaire à suivre, et on en parlera la semaine prochaine. Alors attention, la semaine prochaine, c'est un lundi férié, oui c'est le mois de mai, donc on se retrouvera le mardi. Et puis on parlera bien sûr du Grand Prix de Turquie qui aura lieu quelques jours plus tard. Absolument. Allez, merci Jean-Luc, c'était un plaisir de te retrouver comme d'habitude. Plaisir partagé. Continuez de poser vos questions, salut à tous. Bonne semaine à tous.